Salut, bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va parler des secteurs d'avenir en bourse. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à aller en description. Vous avez mon site Société Hyperion pour apprendre à investir et vous avez aussi un deuxième lien qui vous amènera sur une fiche Play Store pour pouvoir télécharger une application de bourse pour vous aider à investir au quotidien. Alors, là, on va parler des secteurs d'avenir en bourse, donc en investissement, les secteurs qui vont être porteurs dans le futur, donc pour ceux qui veulent investir sur le long terme. Alors, je ne vais pas du tout vous parler des techs, donc des grosses technologies comme Google, Amazon, Facebook, etc. Puisque ça, c'est vu, revu, revu et revu. Oublions. On va parler uniquement de petits secteurs qui vont prendre de plus en plus d'importance et qui sont aussi défensifs par rapport à l'avenir. Et d'ailleurs, suite à la crise du Covid, ces secteurs vont devenir de plus en plus importants, ayant montré leur résilience, donc leur modèle économique qui est très résilient face aux crises. Et j'ai réadapté un petit peu mon portefeuille pour augmenter les parts investies dans ces secteurs. Alors, j'ai fait une petite liste. On va commencer tout d'abord par la nourriture. Ça, c'est très évident, mais si vous voulez un business qui est sûr et pérenne, la nourriture. C'est un business évidemment où les marges sont très faibles, donc pour acheter une action dans la nourriture qui soit rentable, il faut réussir à l'acheter au bon moment et le moins cher possible, puisque la plupart du temps, les marges sont tellement faibles qu'en tant qu'actionnaire, vous allez avoir un retour qui est dérisoire, donc ça intéresse peu de gens, malgré le fait que ce soit un secteur très défensif et sur le long terme. Vous pouvez faire le pari maintenant que dans 30 ans, on aura encore besoin de se nourrir. Un autre secteur qui est très intéressant et sur lequel j'ai misé énormément, mais énormément, un tiers de mon portefeuille récemment, c'est les télécoms. Alors, les télécoms, surtout donc les réseaux qui possèdent les antennes, ce sont des télécoms d'avenir, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes se connectent à leur smartphone. Donc, alors en plus, avec l'arrivée de la 5G, les profits risquent d'augmenter puisque l'Internet of Things va ne plus concerner uniquement les téléphones, mais aussi par exemple votre frigo, votre micro-ondes, une table, une chaise, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on pourra connecter. Donc, les opérateurs téléphoniques ont un avenir très radieux dans le futur et c'est pour ça que j'y investis une grande partie. Et vous verrez que certains secteurs que je suis en train de citer, c'est des secteurs dans lesquels Warren Buffett a investi durant la crise du Covid, c'est-à-dire les télécoms et aussi l'énergie. Donc j'ai investi massivement dans l'énergie et les télécoms, puisque là, on se dirige vers un monde où il y a une surpopulation, il y aura des problèmes graves, des graves problèmes quant à l'accès à l'eau et à l'énergie. Donc celui qui possède les outils de production d'énergie se met plus à l'abri que les autres. Je ne dis pas que ça va vous protéger, mais ça va vous mettre plus à l'abri sur le plan financier. Ce qui fait que j'ai quasiment 30% d'énergie et 30% de télécom sur mon portefeuille, donc les 2 tiers de mon portefeuille rien que sur 2 types de secteurs. Ensuite, en autre secteur vraiment d'avenir, vous avez l'environnement, l'énergie et la santé. Alors, la santé, c'est super dur de trouver une bonne entreprise dans la santé. Souvent, elles sont très chères, vendues très cher. Et des sociétés de santé, c'est compliqué à analyser. Par exemple, vous avez des sociétés comme Sanofi, où j'ai de plus en plus de réticence à y investir par rapport au fait qu'ils coupent la R&D, ils virent des personnes qui sont censées les aider à trouver de nouveaux procédés. Donc vraiment, ils sont dans une politique très court-termiste qui ne m'intéresse pas. Donc voilà, la santé, c'est un petit peu particulier comme secteur. La plupart du temps, c'est le secteur américain qui s'en sort le mieux en santé. Mais après, vous avez encore les secteurs, le côté éthique par rapport à la connotation de la santé aux États-Unis. Un autre secteur, donc je vous avais dit, c'était l'environnement. Alors l'environnement, c'est un secteur qui est très porteur puisqu'il va falloir s'occuper sérieusement, très sérieusement de l'environnement dans les décennies à venir. Et quand je parle d'environnement, une sous-niche de l'environnement, c'est l'accès à l'eau. Donc vous avez un grand acteur mondial français qui est Veolia. Mais voilà, Veolia, moi j'ai quelques réserves dessus.
Donc pour l'instant, je ne suis pas placé sur Veolia, mais c'est une action que je surveille très fortement. Donc voilà, si je dois résumer un petit peu cette vidéo, les secteurs d'avenir pour les marchés financiers, c'est la télécom, l'énergie, la nourriture, l'environnement, et j'en ai oublié un, et la santé. Donc voilà, il y a 5 secteurs d'avenir qui vont, dans les décennies à venir, vous protéger, en tout cas protéger votre portefeuille boursier. Après, la répartition bien, se fera en fonction des opportunités du marché et de l'analyse que vous faites des actions, en tout cas de l'entreprise que vous allez repérer. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les secteurs d'avenir vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, portez-vous bien.